Non mais ça va pas, GG. C'est l'histoire d'un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Un quoi? Ça a déjà été fait. On voit le générique. Almost in the beginning was the murderer. Si j'aime les femmes, évidemment, mais je me demande qui n'aime pas les femmes. Moi, ce qu'il y a, c'est que je les aime très fort. C'est l'histoire d'un homme. Un homme qui viola et tua plusieurs femmes. Mobile, aucun. Uniquement sa soif de violence et de sang. Qui est Richard Fraisse? Nous allons tenter de le découvrir ensemble. Mai 68. La révolte gronde à Paris. Pendant ce temps, à Muret-Groute, petit village axonais, le petit Richard Fraisse voit le jour. Il mesure 50 cm et pèse 3,5 kg. Fils unique, Richard Fraisse passe une enfance heureuse, entouré de son père Prosper, vétérinaire, de sa mère Aglaé, mère au foyer, ainsi que Firmin, le chien. 16 mai 1976, Richard Fraisse a 8 ans. Ses parents lui offrent un magnifique appareil photo, mais à 16h15 et 8 secondes, Prosper est appelé par Marcel de la ferme voisine, propriétaire d'une éléphante sur le point de voler. Prosper emmène son fils avec lui. Moi-même, j'ai assisté à ce tragique accident. Je vous avoue que j'ai longtemps fait des cauchemars. Ce que Richard ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point de voir sous ses yeux son père étouffé par le sexe de cette pauvre bête. Je me rappelle, le petit Richard était tétanisé. Premier traumatisme. C'était horrible, horrible. Rapidement, sa mère plonge dans la dépression et se noie dans le martini blanc. Elle décède peu de temps après, un soir de septembre 76, année où, rappelons-le, la Suède gagne l'Eurovision avec ABBA et leur titre Waterloo. Je crois pas, non. C'est la Grande-Bretagne avec Save Your Kiss for Me, 77. La France avec Marie-Myriam, L'Oiseau et l'Enfant c'était en 77, donc quasi sûr, 76, ABBA et Waterloo. Tu veux parier? Moi je te dis que c'est la Grande-Bretagne. T'es sûr c'est pas ABBA? Bon, revenons à la phrase. Richard est alors confié à la sœur de feu Prosper, sa tante Jocelyne, décrite comme une mamie gâteau. Et pourtant, pendant 10 ans, Richard Fraisse sera victime des pires sévices de cette tante. Deuxième traumatisme. Il tente à plusieurs reprises de s'échapper, mais sans succès. À sa majorité, il se sauve de chez Jocelyne, quitte Muret-Groute et débarque, gare du Nord, à Paris. T'es sûr que c'est pas en 76? Je t'ai dit que non. Dans le 19e, il trouve un petit studio près des buttes Chaumont. Il va y vivre de petits boulots, mais surtout de menus larcins. Peu à peu, il sombre dans une criminalité de premier niveau. Avant de revenir sur tous ces titres, un retour salutaire sur une nuit animée, une façon de dissiper les dernières vapeurs d'une fin d'année arrosée. Nous sommes en 1995. Richard Fraisse est accusé de viol sur la personne de Maria dos Santos. J'avais 19 ans quand ça s'est passé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après 48 heures de garde à vue, il est libéré, faute de preuves. J'ai peur de sortir, j'ai plus confiance en moi.
Je me sens salie. 3 ans plus tard, les 12 et 30 juillet 1998. Un été historique pour la France. Ah là là, tu te rappelles, GG? Ah, m'en parle pas. Comme l'a dit Titi à l'époque, peut mourir tranquille maintenant, c'était le pied. Et 1 Et 2 et 3, 0. La France est championne du monde! 3 ans plus tard, les 12 et 30 juillet 1998, on retrouve le corps de 2 femmes dans le même secteur, les buttes de Chaumont. La police fait rapidement le lien avec 2 précédents meurtres, commis en janvier et en mai de la même année, et toujours au buttes de Chaumont. Fin août 1998, il y a déjà 4 victimes, mais toujours pas de coupables. Les journaux commençaient à parler d'un violeur, assassin. L'opinion publique commençait à s'émouvoir. Nous étions impuissants. Après avoir entendu plusieurs témoignages de jeunes femmes agressées sexuellement entre 1995 et 1997, un portrait robot est établi et largement diffusé. Paris a peur. Un des témoignages décrivait un bel homme brun, à la voix très douce, se présentant comme photographe et à la recherche de nouveaux modèles. La police reçoit un appel anonyme qui l'amène à soupçonner un homme en particulier, Richard Fraise. Il m'a abordé en toute confiance pour faire des photos. Le 24 décembre 1998, Fraise est interpellé à son domicile au 18 rue d'Hautpoul dans le 19e. Sur place, la police trouve une bien triste collection de photos et objets appartenant aux victimes. Ce personnage a été très dur à arrêter par ses côtés pervers, démoniaques, complètement imprévisibles. Après 48 heures de garde à vue, il craque et finit par avouer le meurtre des 4 jeunes femmes, mais aussi d'une 5e victime. On retrouvait les corps de ces victimes avec nus, attachés, avec beaucoup d'hématomes, beaucoup de violence. Il y a eu, je pense que c'est quelqu'un, quand il s'agissait de séduire, il était très doux, très calme. Et à un moment où il passait à l'acte, là il devenait très violent. Et à ce moment-là, on avait vraiment quelqu'un de diabolique. Richard Fraise va conduire la police jusqu'au squelette. Il s'agit de Corinne Zétou, une étudiante à la FEMIS, section montage. Elle avait 19 ans. Son procès a lieu en avril 2002. La sentence n'est pas surprenante. Il sera condamné à 30 ans de réclusion et incarcéré à la prison de la Santé. En prison, il découvre la foi. En même temps, je peux pas m'empêcher de penser à Dieu. Il a créé les femmes, belles, charmantes. Bon, ben voilà, c'est pas non plus pour les mettre en vitrine. Hein. Moi, les femmes sont belles, bon, ben voilà, j'ai envie d'en profiter. Je vois pas le mal qu'il y a. Alors, bon, en prison, il y a pas beaucoup de loisirs, alors j'essaie d'écouter un peu de musique. Je suis assez fan des grandes voix françaises, genre Danny Briand, les chanteurs à texte. J'aime bien quand il dit qu'il a perdu la tête. J'ai perdu la tête chaque fois que je vois Suzette. Bon voilà, cette chanson elle a été faite pour moi quoi. Sauf que là c'est Suzette qui perd la tête. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzette. Je ne fais que d'embrasser. Cette fille-là me fait rêver. Elle a vraiment quelque chose. Sa lumière sur des roses. Un seul de ses baisers peut suffire à enflammer le cœur de l'humanité. Excuse-moi. Ah, elle est dingue.